Rebonjour à tous. Voici une petite vidéo supplémentaire à la suite de Michel. Doit-on t'en vouloir d'avoir pris un selfie devant Auschwitz? Donc, une vidéo sur la forme théâtrale, qui est une forme particulière que vous devez prendre en compte et qui se distingue de la forme narrative traditionnelle que vous consultez davantage à travers votre lecture de nouvelles et de romans. Le théâtre, c'est un genre très codifié, notamment la tragédie depuis l'Antiquité. On respecte des règles d'unité ensuite au XVIIe siècle, les règles de bienséance, les règles d'unité de temps, d'intrigue et spatiale et vous allez avoir avec les auteurs contemporains, notamment 20e et 21e siècle, une liberté qui est prise par rapport au code, par rapport, effectivement au théâtre très codifié et finalement très strict. Alors ici, nous avons une pièce de Mélodie Mouret. Comme pour Sylvain Levet, on est sur une écrivaine contemporaine, avec une pièce à la fois qui traite d'un sujet historique, la Seconde Guerre mondiale, mais sur un mode comique. Alors, le théâtre, il est normalement destiné à être joué, représenté sur scène. On parlera ainsi des effets produits sur le spectateur et pas sur le lecteur, même si on va voir se développer à partir du 19e siècle et d'Alfred de Musset un théâtre à lire dans un fauteuil. Mais vous devez garder en mémoire que le théâtre, c'est un genre qui est fait pour être représenté. Par conséquent, on a d'un côté le livre, avec le texte tel qu'il a été écrit par le dramaturge, et de l'autre côté, vous allez avoir la mise en scène qui est due à un metteur en scène à un moment donné. Et finalement, ça permet à une pièce d'être systématiquement renouvelée, actualisée, puisque le metteur en scène a le droit de faire ce qu'il veut, entre guillemets, du texte d'un auteur. Donc, vous avez finalement deux créateurs, l'auteur, le dramaturge qui a écrit la pièce, et son metteur en scène. Dans le cas de certains auteurs, c'est le cas de Molière par exemple, qui est célèbre pour vous, que vous connaissez forcément. Il était à la fois l'auteur, le dramaturge, mais aussi le metteur en scène et le comédien. Donc on a effectivement cette interaction possible entre les trois instances. Alors normalement en théâtre, on n'a pas de narrateur puisque les personnages s'expriment directement sur scène, mais là aussi on voit l'apparition de narrateurs, de voix off, parfois. C'est le cas dans notre pièce. Effectivement, vous avez dès le début l'apparition d'un narrateur pour distinguer Stan, le personnage du passé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le distinguer ensuite du personnage qu'il est devenu et qui va raconter à Anastasie, petite fille d'Eugène, qui va raconter son histoire. Alors, vous faites attention parce qu'un texte théâtral a une forme particulière que vous devrez respecter si, pour le sujet de rédaction d'imagination, vous devez rédiger un dialogue. Tout d'abord, au niveau de la présentation de la prise de parole, vous avez systématiquement le prénom ou la fonction du personnage qui apparaît à côté du texte qui est prononcé. Vous avez également en italique. Alors, vous pouvez soit l'écrire en italique, soit entre parenthèses, les didascalies. Alors, les didascalies, vous pouvez noter effectivement sur cette fiche de révision qu'il peut s'agir à la fois d'indication de la scène, donc changement de scène, changement d'acte pour le théâtre classique, l'entrée et la sortie des personnages sur scène, les déplacements des personnages, leurs mouvements, leurs gestes aussi, les costumes qu'ils portent, les accessoires qu'ils utilisent, le décor qui sont des indications pour le scénographe, celui qui crée la mise en scène en termes spatial, tout ce qui est décoration, arrière-plan, est-ce qu'on va avoir un paysage, une maison, une chambre, un salon et tout le mobilier. Les indications pour le metteur en scène également de la succession des scènes et les indications pour les comédiens bien sûr, la tonalité, le volume sonore s'ils vont hausser le ton ou au contraire, murmurer. Vous allez avoir des indications aussi sur leurs, sentiments, leurs émotions pendant le jeu théâtral et cetera. Donc tout ça, ça fait partie des didascalies. Donc on ne les lit pas, les didascalies sur scène, mais on les joue, on les montre, on les donne à voir, on les donne à écouter. D'accord? Ensuite, dans le dialogue théâtral, vous allez avoir effectivement ce qu'on appelle
des répliques. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, ce sera plus parlant. Donc, les répliques qui sont relativement courtes, une ligne ici ou un vers ou deux, et les tirades qui sont un petit peu plus longues. Quand les répliques s'enchaînent rapidement, comme ici, et qu'elles sont très courtes, on parle de stichométie. C'est un terme technique que vous avez d'orthographier sur mes fiches de séance pour la séquence sur les crapauds fous. Donc effectivement, vous aurez ici un rythme beaucoup plus rapide, puisque les personnages s'expriment l'un après l'autre, comme un jeu de ping-pong entre Stan et Anna. Et lorsque vous avez une tirade, forcément le rythme est un petit peu plus ralenti. Vous avez ensuite deux autres formes de prise de parole au théâtre que sont le soliloque et le monologue. Ce sont parfois des synonymes, mais attention, le monologue, le personnage n'est pas forcément seul sur scène, mais pendant le temps d'une scène, il sera seul à parler. Et il s'adressera par conséquent aux autres personnages, mais on ne lui coupe pas la parole. En revanche, pour le soliloque, vous pouvez penser à l'idée de solitude. Le personnage s'exprime seul sur scène. Donc il s'adresse à lui-même, il peut s'agir d'une sorte de monologue intérieur, on a accès à ses pensées, ou alors il peut s'adresser au spectateur, ou ici, comme on a l'impression avec Hamlet, qui s'adresse à un crâne. Donc voilà, vous avez toutes ces formes dans le texte théâtral, formes d'écriture, les didascalies que l'on va bien distinguer en italique ou entre parenthèses pour vous. Dans votre texte, on attend de vous que vous soyez capable d'écrire des didascalies. Le soliloque ou le monologue, un long texte, très très long texte. Pour ceux qui ont étudié le malade imaginaire, pensez à la première scène. La première scène du malade imaginaire, c'est justement un très long texte prononcé par Argan avant l'apparition des autres personnages. Vous avez ensuite les répliques, très courtes prises de parole, et les tirades.